Messieurs, dames, Tangue Koki. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tapé du poing bien sûr sur la table pour dire « Je n'ai pas besoin des farceurs au sein du gouvernement, j'ai besoin de vrais warriors, des guerriers, des gens qui vont transformer la vie des Congolais. » Chers compatriotes, raison pour laquelle conférence, il y a remise à niveau, il y a un membre du gouvernement, Issa Lemi. Oui, l'un des warriors, Didier Boudimbo, est-ce que Azopé s'appelle Lengina Moussala ou Azali Kosala Toezani? Chers compatriotes, on en parle. On parlera également, il y a fuite déjà, il y a Matata Pogno. Matata Pogno, Azo Kima déjà, bah, qui a Kimi déjà Congo, a boy kokende ko affronter justice après avoir koyoka que mandat d'amener et aller lancer contre hier. Matata Azo Kima Azo Kende Wapi. Yaka ozana poison, bise kozo kende okufa pamba. Yaka olobi ozana poison. Ya Augustin, ya cause na poison. Koki bate pardon. Tokosuka wana te. Daniel Shekomba monte au créneau pour exiger basala contrôle ya biloko ya Kabila entre autres Kingakati. Tango ayaka kokota na pouvoir, tango komaki président de la République, toza na cérémonie to eloko basalaka o babengi contrôle to déclaration ya babien. Avant le pouvoir. Pendant le pouvoir au Futamaki. C'est bien. Bongo ba bien oyozwa qui pendant le pouvoir. Et c'est ngeli ba contrôler yango. Ba contrôler oyozalaka nango. Oyozwi oyobimi nango siko oyeza ndenge nini. Pour Daniel Shekomba, c'est une occasion. Oyoba pesi na Joseph Kabila ayeba nini yakosala. Bande ko balanzi. On commence à chercher par où kokanga Kabila to nini. Tokusuka wana te, rupture en route. Félix Katumbi bazo kabwana déjà. Bato Katumbi bazo sala ya bango, bato Félix Kotoyo. On en parle, nous sommes tolobel. Tolobel mi piku ya makambo nyonso wana. Nous serons avec vous ici même pendant 2 heures. Tolobel ka mi piku ya makambo nyonso wana. Na mona maele oyo sepelaka na mingi Cédric. Cédric azali cadre pe membre na AVC Oyo Didier Boudimbo, maître, l'excellence ministre Oyo azali na niveau ya hydrocarbures. Azali kosala musala kuna, c'est comment ils ont pesa ndenge nini? Est-ce qu'azali vrai warrior? Non tout na kaka bongo. Voilà, Cédric azali na plateau. Gouvernement ya ba warrior, bonjour Cédric. Bonjour. Gouvernement ya ba warrior, tomoni chef de l'État a sangisi ba ministre nyonso pour na kosala remise à niveau na bango ko pesa peut-être nouvelle donne ya Kolanda pour na musala ba ali kosala. Comment vous trouvez l'initiative oyo? Non, mais c'est une bonne initiative. Avant tout, je profite encore une fois de plus de l'occasion pour vous remercier. Merci. Pour la énième invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Je vois comment la population est contente des différents échanges que nous avons déjà fait jusqu'ici. Mais sinon, revenons à votre question, l'initiative du président de la République par rapport à séminaire ou à un gouvernement pour donner encore du tonus à ce qui est fait, je pense que c'est une très bonne chose parce que la productivité gouvernementale doit toujours être un peu plus élevée ou encore très élevée pour atteindre les niveaux de préoccupation de la population. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut établir la différence entre ces gouvernements et les gouvernements passés ou encore le gouvernement récent au singulier de Ilunkamba en termes de productivité. Déjà, c'est un gouvernement qu'on a baptisé des warriors. Et je pense la sélection aussi, il faut dire qu'elle était bonne. Vous avez un casting qui a été fait quand même à la hauteur de ce nom, les Warriors. Vous avez un monsieur comme, pas plus que je suis de son parti, mais l'opinion aujourd'hui ne va pas me contredire, Maître Didier Boudimbo, à qui je présente aussi des félicitations par rapport au travail qu'il fait, mais également que je salue. Vous voyez le travail qu'il est en train de faire digne d'un Warrior dans son secteur en rien de temps. Donc il travaille de manière qui a passé inaperçue dans le secteur naïe. Vous avez déjà vu autant de déplacements qu'il a fait jusqu'ici pour venir à bout de certaines difficultés, apporter des solutions à d'autres problèmes, finir le problème d'approvisionnement en termes de carburant dans différents coins de la République. Vous avez vu des visites
étrangères qui se font justement pour essayer de renforcer la capacité ou encore les niveaux de production de carburant dans le pays. Je pense que avec l'initiative du président de la République, c'est très encourageant et aussi profitable au peuple congolais, bénéfique au fait par rapport aux attentes, puisque celles-ci sont tellement énormes. Hein. Nous avons beaucoup attendu du président de la République. Si au premier gouvernement, nous ne l'avons peut-être pas, je dirais même pas peut-être, j'affirme, nous n'avons pas bénéficié de ce que nous avions attendu par rapport aux différentes promesses faites par le chef de l'État. C'est au regard des différents problèmes que nous avons rencontrés avec ceux qui ne voulaient pas construire le pays avec nous, avec le peuple congolais. Mais maintenant que nous avons un gouvernement acquis au changement avec la création de l'Union sacrée, nous avons un Premier ministre qui entre dans la vision du président de la République, notamment à répondre aux problèmes des Congolais les plus primaires, le problème de base. Alors il nous a fait une sélection de warriors, parmi lesquels vous avez Maître Didier Boudimbo, qui est en train de faire un travail franchement épatant. Hein. Ça demande quand même que le jeune soit fier de cette génération qui constitue une forme d'exemplarité. Merci beaucoup. Voilà, on a bien compris. Et chers compatriotes, vous comprenez que nous recevons sur ce plateau notre ami, notre compatriote, Cédric Moudjantou. Cédric Moudjantou, qui est cadre et membre de l'AVC. AVC, c'est un parti politique allié à l'IDPS, bien sûr, avec comme autorité morale Maître Didier Boudimbo, qui est ministre, bien sûr, des hydrocarbures. Nous sommes maintenant au niveau de la deuxième thématique. Il y a émission Nabiso. Daniel Shekomba, ancien candidat président de la République démocratique du Congo, on peut dire candidat malheureux, puisqu'il n'a pas été élu, a posé problème. Il y a que Bassa la contrôle sur le bien, il y a Joseph Kabila. À l'obé, avant d'entrer en fonction, Moutou a déclaré qu'il bien aïe. Après fonction, Moutou Sengeli a déclaré sur ce bien aïe liboso ya banzouzi. Il est allé saisir même la cage na batumsusu pour y koma na dossier na niveau ya justice. Et là qu'on a zo mituna ba komi koluka ba kanga Kabila kaka nanko to ezali de marche moko juste. Pour répondre à votre question, moi, je préfère commencer par rendre hommage honnêtement au président du parti Autre Vision du Congo, mon cher parti. J'ai cité Maître Didier Boudimbo. Et pourquoi? Oui, parce que hier, quand il a parlé d'une autre vision du Congo, bien des Congolais ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Nous avons pris le temps, tout le temps d'ailleurs, d'expliquer la vision d'hier du Congo, qui était caractérisée notamment par les détournements, enrichissements sans cause des individus et bien sûr de leurs clans, justice sélective, tout ce que nous avons décrié durant la succession de régimes jusqu'à l'alternance. Mais quand Maître Boudimbo a parlé d'une autre vision du Congo, il disait juste la même chose avec le feu Dr Étienne Tshisekedi Mulumba qui en son temps avait parlé du changement. Puisque le changement, il fallait dire qu'est-ce qui devait changer. Alors ce qui devait changer, c'était la vision. Nous avions été gouvernés par une vision politique, et cette vision politique qui a plombé l'élan du développement, nous sommes restés ce que nous sommes, nonobstant toutes les richesses que nous pouvons évoquer pour le cas de la RDC, bloqués justement par la vision politique. Pour développer, il fallait juste faire la mutation d'une vision, celle-là, à une autre. Voilà la substance qu'il faut donner à la vision de Maître Didier Boudimbo dans le cadre de sa formation politique. J'ai cité Autre Vision du Congo. J'ai rendu hommage à cet homme politique à cause du ralliement aujourd'hui d'autres leaders politiques derrière sa vision, à l'instar de Daniel Shekomba que vous avez cité, et bien des Congolais qui finalement ont compris c'était quoi sa vision. Quand Shekomba vous dit on doit auditer, n'est-ce pas, Kingakati ou encore les biens de Joseph Kabila, puisque la coutume voudrait que lorsqu'on accède aux affaires, qu'on déclare ces biens, n'est-ce pas? Alors, il ne s'agit pas d'un acharnement, il s'agit juste de respecter la norme de gouvernance. Mon téléphone peut être sous-branché, oui. Il respecte juste la norme de gouvernance. Alors, puisque cette norme a semblé être ignorée, alors que prônée par Autre Vision du Congo, dès l'instant qu'il y a un fils du pays qui s'inscrit dans cette logique-là, ça veut dire rallie la vision de Autre Vision du Congo, c'est une fierté.
C'est une fierté pour nous qui sommes membres de Haute Révision du Congo. C'est une fierté pour tous les Congolais qui, pour le moment, ont souscrit à Haute Révision du Congo et également à l'initiateur de ce parti politique. Mais je viens à votre question pour dire, il ne s'agit pas d'acharnement. Il ne s'agit pas d'acharnement puisque Joseph Kabila, actuel sénateur, honorable Joseph Kabila bien sûr, ex-président de la République, a géré le Congo pendant 18 ans. Et c'est ça m'inquiétait. 18 ans quand l'IGF est en train de faire son travail, jusqu'à aller le faire à la présidence, c'est juste un message que Félix Tshisekedi donne à la nation pour dire, quand je vous ai dit, je reconstruis le Congo à travers un état de droit. En faisant émerger au Congo un état de droit, qui veut dire autrement, construire le pays en mettant au centre de la gouvernance politique la justice. Et une justice, comment je dirais, une justice qui soit égale. Une justice qui ne place pas un Congolais au-dessus de l'autre. Une justice qui profite de la même façon à tous les Congolais. C'est ça l'état des droits. Quand on dit à tous les Congolais, ça veut dire de la même façon que Félix Tshisekedi est Congolais devant la justice, de la même façon qu'un porteur qui pour le moment exerce son travail à Mbinza Pompage, fait aussi son travail et est aussi considéré par la loi, est traité devant la loi. Ça c'est le message que Félix, c'est la donne, la nouvelle donne politique avec Félix Tshisekedi. Pour répondre à votre question, je dirais, videz-moi cette question d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement, il y a juste le respect des principes. Souvenez-vous, quand nous sommes en train de décrier la corruption dans ce pays, relayé par l'Église catholique aussi, qui a dit qu'il fallait que l'on mette fin à cette façon de faire les choses, la corruption était devenue l'âme de la gouvernance au Congo, quelqu'un s'est levé. Il n'était pas de l'opposition, de notre opposition à l'époque avec l'UDPS, nous nous sommes alliés de l'UDPS. Lui, il était du camp de Kabila, à l'époque d'ailleurs conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption. J'ai cité les professeurs Luzolo Bambilesa. Il avait dit que la RDC, pays en quête de positionnement sur le plan de développement, qui aujourd'hui d'ailleurs, nonobstant le fait de ses richesses, se trouve à la quête du peloton. Au monde qui est autant que la binounion stozanango, mais si on va classer le pays, tout le monde a classement, il y a IDH, indice de développement humain, mais c'était catastrophique. Vous voyez? Mais quelqu'un vous fait une révélation selon laquelle le pays perdait 15 milliards de dollars par an. Mais un pays qui n'a qu'un budget de 4 milliards. Donc ça veut dire les individus qui détournaient sont devenus plus forts que l'État. Vous voyez? Maintenant, c'était sous quel régime? Vous voulez me dire ici, parce qu'il y a un principe de commandement. J'ai dit un principe de commandement. Un président de la République, on dit c'est le commandant suprême. J'ai rappelé ici qu'il y a un principe de commandement qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Quand nous accusons les gens sous le régime Kabila être à la base des détournements de tout le monde, mais ils avaient un chef. Ils avaient un chef qui avait cautionné ça. Tout le monde est à la l'aise. Non, à l'époque, il y a eu, parce que 32 millions de SNEL. Papa, 32 millions de SNEL, dans ma kala awa. Et là, moi, je suis bota, je suis bala. Je suis 500 $, tu as 200 $. Mais, à mon courant, on a besoin de courant de 21h à 23h. Côté, côté, on a besoin balé. Pour que tu fasses des choses. Mais il y a quelqu'un qui a détourné 32 millions de dollars de la SNEL. Aucun n'abambo comme sous le quoi na Kasai. Même RTNC a retransmis traité pour Anna Couranté. Est-ce que vous comprenez la gravité? Mais il y a quelqu'un qui a détourné 32 millions, qui n'a pas été inquiété. Je n'ai cité que ce cas-là, parmi tant d'autres. Tout le monde est un peu calme, non. Lui, il a donné les tons, puisque à l'année batu oyo baibaki. Mais dès l'instant que batu nyonso baiba wana ba projet Lukanga Lonzo yé, natangi 32 millions, na batu nyonso yebi ba sala ba détournement ya minene. Personne n'a été inquiété durant son régime. Parce que zonga na principe na énoncé awa, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Vous voulez dire quoi? Ça veut dire quelque part ils l'ont fait avec une complicité, avec une bénédiction. Non mais c'est clair, n'a été sur la zone inventé makambo parce que tout le monde a dit non, on a besoin de conduite à ma bé, mais papa n'a pas bêta à ma casse. Ça veut dire, ah, c'est pour la nangote.
Le chef de l'État aujourd'hui, un homme honnête, franchement, tous les Congolais reconnaîtront ce que je dis. Il est le président qui dit la même chose avec la population quand ça ne marche pas. D'ailleurs, il est le premier lui-même à venir dire non, là-bas ça ne va pas. Il dénonce. Pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Tout le monde dit, ah, avec la loi où il y a l'omerta, il y a la loi du silence. C'est lui qui nous a révélé ça. Pour dire que je n'accompagne pas ces gens-là. Ce qui est mauvais chez lui, c'est lui-même qui commence par dire, ça c'est pas bon. Voilà un chef. Mais quand toi tu as gardé le mal que tout le monde a vu, vous voulez que nous comprenions quoi? Ça veut dire que ces mal-là étaient entretenus, et entretenus par qui? En référence à la loi des mauvaises troupes et des mauvais chefs, c'est vous. Alors je me dis, il n'y a pas d'acharnement. Quand Daniel Shekomba dit cela, nous voulons juste voir clair. Il a travaillé pendant 18 ans, il avait un salaire, c'est normal qu'il ait investi, c'est normal qu'il ait des biens. Nous voulons juste la proportionnalité entre ce qui lui revenait de droit et ce qu'il a. Et si nous regardons, si l'audit nous dit qu'il y a la disproportionnalité, ce qu'il devait avoir et ce qu'il a, il y a une disproportionnalité, l'État va récupérer ce qui lui revient de droit. L'État au Zouaka a bilo qu'on a eu. Mais ceux qui ont les aïe, na si ma enquête dans mon qu'effectivement, monsieur, Koutouana de mon akemuta, en côté na panthéon il y a histoire. Ngana moni démarche en faveur de Joseph Kabila. Ndeni. Oui, en faveur de Joseph Kabila. Comment? Il y a aussi le quoi matata pognoté. Que na outi qu'on a créé na hier pour affronter justice, lobby na combien empoisonné si manango tout la mousse non. Oh ndeko matata soki ayaki nenga ya. On va en parler. Yo kana zo répondre à la question de Joseph Kabila. Soki ayaki nenga ayaki wana. Aleki na passage à justice wana si manango babike nyonso eze ayi. Mutu andi mwana beaucoup sali la monument. Il a géré le pays avec exemplarité. Joseph Kabila nous a parlé de la bonne gouvernance et tout ça. Ça c'est le moment pour lui. Voilà, il doit prendre la balle au bon. Il faut profiter d'un minute aussi. Quand il y a combien de temps pour tomber Joseph Kabila? Il a géré ce pays pendant 18 ans. Il faut tout tomber. Alors pour tout tomber, il faut qu'il y ait un soubassement. Tout tomber Joseph Kabila parce que total après 18 ans, Joseph Kabila a géré Malamu, a imité banquette et salami nyonso oya zanango ezali yaye pour betele mabo. Waouh. Est-ce que vous connaissez ou savez-vous que pour arrêter l'ancien chef d'État élu, il y a tout un mécanisme à respecter. La procédure. Le procureur général pour la Cour constitutionnelle doit demander l'autorisation na Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, 3/4 na bango ba pesa autorisation. Na olingate to memelo koyo na contexte moko ya to évoquer déjà makambo pour arrêter qui veut arrêter Joseph Kabila. Non, pour Makamonio sonner bande, parce que c'est le procureur général de la Cour constitutionnelle qui doit déclencher un mécanisme. Puisque on déclare le bien devant la justice. Votre question, vous avez dit pour arrêter. C'est pourquoi je voulais dire... Non, pour arriver, déclencher mécanisme. Je vous ai dit ici, hier et aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, la seule chose qui nous sépare, vous savez c'est quoi? Autre vision du Congo. Oui, la différence entre hier et aujourd'hui, c'est autre vision du Congo. Ça veut dire le Congo d'hier, qui avait une vision, n'est plus le Congo d'aujourd'hui qui a une autre. Vous voyez? C'est le sens de autre vision du Congo, AVC, avec Maître Didier Boudimba. Maintenant, le Congo d'aujourd'hui a mis fin à ce que nous avions connu hier qu'on appelait le mandat impératif, qui est bien sûr prohibé par la Constitution. Le mandat impératif pour les législateurs, les députés, bien sûr, est prohibé par la Constitution. Mais hier, vous aviez des députés qui vous faisaient l'alignement à Kingakati. Et ici, ils sont des autorités, des dignitaires, mais là-bas, c'était des moutons, permettez-moi les termes. Vous voyez, la contrainte par rapport à un mandat impératif. C'est ce qui a fait que nous soyons en crise entre le FCC et les CAJ, que cette coalition n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné puisqu'il y avait des gens élus par le peuple congolais, mais qui, à cause des contraintes politiciennes, étaient obligés d'écouter une voix. Ça, c'était le mandat impératif. Maintenant, écoutez le revers de la médaille avec Félix Tshisekedi. Le revirement de la situation. Il n'a pas corrompu un seul de tous ce genre. Il les a conscientisés. Je réponds à votre question. Il les a conscientisés pour leur dire,
le peuple qui vous élit, il ne vous élit pas puisque vous êtes rattaché à X ou Y. Il vous élit puisque vous devez aller le défendre. Défendre son intérêt, servir le Congo, puisque le Congo n'a pas besoin des clans politiques, le Congo a besoin des serviteurs de la République. Et les députés ont compris le message du président de la République, ils se sont dit, ils se sont amendés. Ils ont reconnu, puisque la conversion existe, hein, vous avez Paul qui était le persécuteur de l'église, mais après il est devenu apôtre foule. Personne n'a eu l'onction de l'apôtre Paul. Ça, c'est la puissance de la conversion. Et l'homme de la conversion, le prédicateur de la conversion aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Il vous a amené un message de conversion. Les députés qui hier étaient acquis à la cause d'un individu ont compris, non, nous devons être désormais alliés à la République, alliés à cause du peuple. Vous savez qu'on appelle ça, cette conversion, union sacrée. C'est cette conversion qu'on appelle union sacrée, qui est la réconciliation du Congolais avec lui-même. Le Congolais s'est réconcilié avec lui-même. Il s'est dit non, oublions le passé, entrons dans l'autre dimension, dans l'autre vision du Congo, dans la conversion apportée par le président de la République. Servons le Congo. Maintenant, pour répondre à votre question, croyez-vous que ces gens-là, dans cette dimension de servir le Congo, ils seront là justement pour dire non, 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 nous n'allons pas lever les humilités de celui-là puisqu'il s'appelle Joseph Kabila. Non, ils savent que cette démarche-là, elle est républicaine. Et tout ce qui est républicain rentre dans le sens de la conversion. Alors, je pense que puisque ces députés aujourd'hui sont du côté du peuple, sont du côté de la République, alors que cette démarche est du côté de la République, ils vont juste appliquer ce qui est bien pour le pays. Tout autant que cela d'ailleurs n'est pas dans le sens de poursuivre quelqu'un ou encore de s'acharner contre quelqu'un. Justement, je ne vois aucun blocage dans cette démarche. Ils le feront puisque le Congolais... Moi, je vois le blocage. Moi, je vois le blocage. Pourquoi je dis que je vois le blocage? Matata Pogno, réclamé par le procureur général de la République, non, le procureur général pour la Cour constitutionnelle, 49 sénateurs refusent de lever ses immunités. Nous sommes au Sénat. C'est-à-dire, au Sénat, il y a encore des gens qui protègent les leurs. Ça, c'est de 1. De 2, je descends au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, le gouvernement, le président Félix Tshisekedi a signé un gouvernement, Batinda Moubeko Kuna sur l'Assemblée nationale a PESA, autorisation dans le gouvernement Abanda, pour décider pour la prorogation, il y a état de siège, même sans que Tinda demande au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Union sacrée que vous venez de citer ont dit non. Vous êtes au courant de ça? On dit non. Et aujourd'hui, voyez-vous que 49 sénateurs balobi kuna na okoto bazolo non tant bango bakosangana pour ba pesa Kabila na maboko ya procureur général pour la Cour constitutionnelle asala enquête wana. Et ça facile. Bakolo basoso non. Non. Puisque FCC a tiré le moins d'ambo na ye. Il y a aussi les mécontents, il y a loi, proposition de loi de Chané, ensemble. Bako s'irallier, on pour faire un échec. Ah voilà. Au moins, on a raisonné dans le Nanga. Na comprendre. Côté ce qu'on a musine de total. Blocage encore. C'est blocage exact. Na lingi to comprendre que les députés wana, ce sont des hommes très consciencieux. Maintenant, à niveau conscience, il y a makasi. Et sur qu'on a conscience, on a faut que ça dose moko. La gouvernance autosana avec Félix Tshisekedi. Et ça que opacité dans la gestion exacte. Yango Etienne Tshisekedi en son temps, souvenez-vous en 2011 lors de la campagne électorale, paix à son âme. Il avait dit la cogestion du Congolais entre eux. La cogestion de la République entre les Congolais. Vous voyez? Toujours co-géré. Tout le monde ne deviendra pas ministre. Ceux qui sont devenus ministres se font accompagner par la population. Ceux qui sont devenus députés se font accompagner. Et ensemble, nous pouvons changer le Congo. Ensemble, changeons le Congo. Nous sommes sénateurs, quelques sénateurs. On va comprendre qu'il y a nos principes ou majorité. Kanisa quitté que le peuple a causé au courant de ce qui s'est passé. Bloquer le processus, il y a levé à immunité, à Matata Pogno. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que dans chaque acte politique que pose un homme politique, il y a la moralité, il y a l'exemplarité. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que les enfants apprennent et ils feront demain. Directement, la population
a manifesté, a montré son mécontentement dans les différents médias, vous avez suivi. Et aujourd'hui, nous parlons de la levée. Quoique la procédure n'a pas été la même par rapport à la première, mais quand on parle de la représentation, vous voyez, ça veut dire que c'est la même chose. Et aujourd'hui, Matata Ponyo, les immunités ont été levées. Pour une question aussi importante, une question d'intérêt général, une question qui conditionne l'avenir de la République démocratique du Congo sur le plan d'exemplarité dans la gouvernance, je ne vois aucune obstruction que les députés puissent faire ou encore les sénateurs puisqu'ils seront réunis en congrès de toutes les façons. Arrêtez-nous l'histoire ici de dire... C'est quoi la finalité de cette démarche? Non, arrêtez-nous d'abord de Ravir à Kabila Kingakati? Arrêtez-nous, non. Mais est-ce que le Congo vraiment, le Congo n'a besoin que de Kingakati? Si Kingakati lui revient de droit, c'est un investissement à encourager. Le président de la République a parlé des investisseurs. Et si Kabila se révèle aujourd'hui un investisseur potentiel, c'est un fils du pays, c'est à encourager. Mais l'investissement ne peut pas être fait dans Bongoya, peuple congolais ou Oyibi. Non. Ce qui est au peuple doit revenir au peuple. Nenge mona ndeko matata. Na pesi prophétie na émission na yo lelo. Au mon université on a mapon. Na benga ngo maponte na benga ngo université libre, pardon, université publique de Kindu. Et comment elle est comment deux objectifs yango. UPK, université publique de Kindu. Et un objectif T. Mais ngai, ou donne mon infrastructure universitaire là. Non. So yango de kimisi matata. So matata la yango na lina loba. Toi on a besoin ya Kingakati te. Il a investi, il a travaillé. Toi on a besoin au tombo la Joseph Kabila. Démarche de yango wana. Toi, on a besoin de tomber la Joseph Kabila sur base d'un sous-bassement. Il y a exemplarité à gouvernance. A comme un modèle à Kamimboko pendant 18 ans. Alors, modèle, on a Essengeli Tango, institution où vous allez affecter pour l'enquête. On a pas ce rapport, effectivement, Joseph Kabila a géré sainement le pays. C'est fini, il rentre dans l'histoire. Merci beaucoup. Tout ça, on a posé Joseph comme un modèle. Comme un modèle. Occasion noble pour laver l'image devant le peuple. En effet. Merci beaucoup. Matata Ponyo. Azui, à 3 niveaux. Premier niveau, il y a que Matata Ponyo, au lieu de la mamonio, nazo pesa kaba point, batterie, au développer. Matata Ponyo, a que na dossier à l'ebosso, za réalisation, mandat d'arrêt et lungwe, résidence surveillée et lungwe, liberté malamokoye. Liberté malamokoye. Aujourd'hui, il exige même Mbappé, ça y est, document, où ils ont l'accès au dossier, on les a clôturés. Pourquoi? Puisque faute, absence, il y a bref. Ça, c'est de 1. Premier niveau. Le deuxième niveau, Matata Ponyo a commis un poison. Troisième niveau, Jacques Ndioli a lobby Matata Ponyo balevaki milité naie pour un dossier à sa réalisation. Procureur ne peut plus poursuivre Matata Ponyo pour un dossier ya Bukanga Lonzo. Quatrième niveau, mandat d'amener. Cinquième niveau, Matata Ponyo balobi qui a Kimi Mboka. Loba le dossier à Matata Ponyo, vous fixez la caméra. Na pesi yo ba piste nyonso. Na boyo ko déranger la question. Yo moko landela ngo malembe. Bon, tu fais face à la caméra, voilà. Il va fixer la caméra et il va expliquer ma moignon sur le dossier, puisque Ayebiango très bien. Gims, il fixe la caméra. Le dossier Matata Ponyo, qui est un dossier très préoccupant, je ne vais pas en parler puisque je le connais. Moi, je n'ai pas géré ce pays avec Matata Ponyo. Mais je vais en parler comme tout Congolais lambda qui voulait voir à travers Matata Ponyo en tant que Premier ministre ces pays changer. C'était un souhait ardent pour tous les peuples congolais. Alors, ce qui est aujourd'hui en train d'arriver contre M. Matata Ponyo, le sénateur Matata Ponyo, je ne sais même pas si c'est contre, ça peut aussi être pour, doit interpeller tous ceux qui sont aujourd'hui dans la course ou encore qui ont l'ambition demain de devenir gouvernants d'une manière ou d'une autre et à chacun à son degré. Nous avons vu que M. Matata Ponyo, sénateur bien sûr, a déjà répondu à la justice par rapport à la demande du procureur. Les immunités ont été levées en second degré, si je peux ainsi le dire, puisque la première fois que la demande a été faite pour que les immunités du sénateur Matata soient levées, cela n'avait pas eu lieu. Je vais profiter de cette occasion pour essayer de réfléchir avec ceux qui nous suivent sur la déclaration de mon professeur. C'est vrai, quand je dis mon professeur, ça veut dire par rapport à l'honneur que nous lui devons, le professeur de tous les juristes. Le professeur Ndioli, moi je suis économiste.
Quand le professeur Njoli dit le procureur ne devait pas poursuivre Matata par rapport au dossier Bukangalonzo, étant donné que les immunités ont été levées par rapport au dossier zaïrianisation, je me dis, doit-on lever ces immunités combien de fois? Première question au professeur Njoli. Mais deuxième question, le professeur Njoli a-t-il oublié que la première demande de la levée des immunités était par rapport au dossier Bukangalonzo et qu'il y a eu un blocage? Maintenant que la deuxième demande, à la deuxième demande, il y a eu une suite, les immunités ont été levées. Pourquoi le procureur près la Cour constitutionnelle s'empêcherait-il de faire d'une pierre deux coups? Ça veut dire poursuivre Matata Pogno par rapport à tous les dossiers mis en commun. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre dans le propos du professeur Njoli, un homme très intelligent pour qui tous les Congolais ont beaucoup de respect, mais je ne sais pas si derrière les propos du professeur, il y avait un peu une dose de sentiments, chose que je n'ose pas moi-même soutenir. Mais revenons au problème des Matata Pogno. C'est vrai, le premier dossier, la justice, notre justice aujourd'hui qui rassure de plus en plus, a pris la décision qui a été prise. Mais cela n'avait pas empêché que la justice passe directement au second dossier. Quand lui est rentré dans ce pays, il était à Conakry, au Guinée, là où il était en séjour, je ne sais pas moi, parce que depuis un certain moment, par rapport à ce qu'il a dit de lui, qu'il était un bon gestionnaire, il semblerait qu'il offre son expertise dans certains autres pays. Maintenant, il fallait qu'il ait un soubassement, un témoignage de la République démocratique du Congo sur ce que lui-même jusqu'ici était en train de vanter sur la bonne gouvernance. Je pense que c'est la motivation qu'il a fait partir de la Guinée en RDC pour affronter la justice. C'est lui-même qui l'avait dit. Maintenant, quand il faut affronter cette justice, pourquoi il faut commencer à se justifier? Arrêtez-vous à tel dossier, n'entamez pas tel dossier. Je suis très inquiet. Nous avons appris de lui-même qu'il était empoisonné, et bien sûr, comme tous les autres Congolais, qui pouvaient aussi se faire empoisonner, d'autres meurent. Nous croyons qu'il n'en sera pas de lui. Lui, déjà, c'est un homme que Dieu protège beaucoup. Nous avons vu avec l'histoire en 2012 du crash d'avion avec Katumba Mwanke. La plupart des gens qui ont connu ce genre de choc crânien, soit ils sont restés invalides, mais lui seulement quelques jours après, il est devenu Premier ministre. Un miracle pour dire que Dieu le protège toujours. Et le Dieu qu'il avait protégé hier, il a survécu à ces grands coups. Ne va-t-il pas le protéger encore aujourd'hui au poison? Premièrement, je compte sur Dieu qu'il avait protégé, qu'il le fera. Mais deuxièmement, le Premier ministre Matata Pogno nous a vanté dans ces pays, lorsque l'hôpital du cinquantenaire fut créé, que c'était un hôpital moderne, avec un personnel expérimenté. Il n'y avait plus de raison d'aller en Europe pour se faire soigner. Mais l'hôpital du cinquantenaire est toujours là. L'hôpital du cinquantenaire existe avec le même personnel qu'il lui avait vanté. Donc il y a toutes les bonnes raisons du monde que Matata reste ici. Il sera pris en charge par l'hôpital du cinquantenaire qu'il lui-même avait vanté. Chose qui est en train de nous étonner aujourd'hui, premièrement, quand à travers ses avocats, le sénateur Matata Pogno a demandé son évacuation pour raison de soins médicaux. Je ne vois pas la raison de cette demande, tout autant que nous avons des infrastructures créées par lui-même en tant que Premier ministre, qui aujourd'hui rassure comme il l'avait dit quand il était Premier ministre. Il doit être calme, il sera pris en charge et cette histoire de poison ne sera pas nocif contre lui. Mais en tout cas, il faudrait que nous soyons sincères envers nous-mêmes, puisque nous parlons quand même des affaires de l'État, nous parlons du pays. Quand le procureur veut voir clair dans l'affaire Bukangalonzo, nous n'allons pas rappeler ici que le problème central, le problème aujourd'hui que le camp de Matata Pogno est en train de prendre comme arme contre le régime actuel, c'est le social des Congolais. On nous dit Bikolo Masango et Mati, Batubazo Liate et tout ça. Mais quand il fallait répondre à cette question, dans le projet du parc agroalimentaire Bukangalonzo, c'est Matata qui nous a amené ce projet. Nous savons combien ça coûtait à la République et nous savons l'issue de ce projet. Quand le pays veut voir clair par rapport à l'évolution, à l'exécution, à l'aboutissement de ces dossiers, pourquoi cela doit être perçu comme un acharnement? On est en train de fustiger la justice aujourd'hui, on la traite de tous les noms d'oiseaux, alors que cette même justice venait de déclarer Matata Pogno. Venez de décharger Matata Pogno par rapport au problème de la zaïanisation. Est-ce que c'est une autre justice aujourd'hui qui voudrait voir clair dans l'affaire Matata Pogno? Je pense que tous les Congolais devraient voir clair, tous les Congolais devraient effectivement exiger la justice par rapport à ces problèmes qui hier devraient être une réponse efficace que la République allait donner
à la crise du ventre, Likambwanzala, parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Alors on aurait pu avoir des oreilles aujourd'hui pour entendre les questions de la République si Matata Ponyo, à travers le projet Bukangalonzo, nous avait aidé hier dans le projet, mais il ne l'a pas fait. Nous continuons aujourd'hui à avoir faim, à être affamés. D'autres parmi nous meurent de faim. Quand nous apprenons, bien que c'est au conditionnel, que le sénateur Matata Ponyo, l'homme de la saine gestion, l'homme de la gestion exemplaire, l'homme de la bonne gouvernance, tout ce que vous savez de Matata Ponyo, qui même aujourd'hui serait en train d'offrir son expertise dans les pays de la zone ou encore ailleurs, mais qui serait en fuite puisque la justice voudrait voir clair dans un dossier que lui a géré. Je pense que ça c'est la catastrophe pour un pays. Et même pour lui, parce qu'avec ça, si nous validons, nous confirmons effectivement que le sénateur Matata Ponyo est en fuite, l'histoire de la République derrière Matata Ponyo sera justement une histoire de l'humiliation. Donc ça veut dire qu'il n'aura plus jamais d'honneur, ni lui, ni sa postérité, ni sa progéniture. Il aura sali même le nom. Ça sera devenu une honte de porter, même ceux qui ne sont pas de sa famille, mais qui s'appellent Matata, pourrait changer ce nom parce que ça sera devenu un nom de la honte. Je voudrais appeler au sens d'honneur, au sens de dignité, au sens de fierté à l'honorable Matata Ponyo, de faire confiance à cette justice. D'ailleurs, lui, il en est contraint parce qu'il a été Premier ministre. En tant que Premier ministre, il doit faire confiance aux institutions dont il était numéro 1 en tant que Premier ministre, numéro 1 de l'exécutif. Mais quand c'est lui qui doit douter d'une justice, la qualifiant de tout ce qu'il qualifie, alors qu'au premier dossier, il a été lavé, ça inquiète. Alors si M. Matata Ponyo se trouve impliqué dans cette situation, il sait ce qu'il doit faire, puisque la justice élève une nation. Puisqu'avec le président Félix Tshisekedi, il s'agit de construire le Congo avec la gouvernance placée sous le respect et le strict respect des normes, c'est-à-dire de la justice et des lois de la République. Je ne vois pas que Matata Ponyo puisse être un Congolais différent. La justice va faire son travail. Voilà, merci. Alors, thématique na biso mususu. Rupture, il y a FCC et Salemaka, FCC cash. Bato mususu bakima, baya bakoti na union sacrée. Maintenant union sacrée banda evandi kimia eza lisusu te. Toyoki Moïse Katumbi akie les États-Unis, nous avons besoin de dossier au béton lisusu. Na posa na kota ba moloti. Nous avons besoin de dossier. Questionnaire na ba question na ngosiko. Questionnaire, rupture, il y a FCC et Salima, il y a Union Sacrée et Komi Pembeni. Katumbi et Félix va Komi Pembeni à Kukabouan. Moko ya Katumbi à Kiekotoyo, à lobby, il faut passer à la front, toute plateforme pour nous barrer glissement en 2023. On a déjà glissement à Félix en 2023. Voilà le quoi les bossos. Délit c'est ça, vous êtes au courant. Ouais. Deuxième point, il faut le père Aboy Makamomo avant de y aller à Kouendaï. Bon, voilà Makamona épée. Deuxième point, il faut le manquer Félix respect na sa sunges. Aboy côté les mabango bavandi, bango ba côté na sali Aboy côté les. Mais quand on a il faut toujours pembe na Aboy. Voilà. Aboy côté les. Bango ba côté Aboy côté les. Ça change quoi selon vous? Attends les sous pour nous c'est ça. Voilà, mon souci c'est que Katumbi aki na États-Unis pour na kosala lobbying administration à Joe Biden et fragiliser Félix. Toyoki le tout puissant et l'omniprésent Mike Kamer Ndita à lobby, Félix est mieux placé, Katumbi va toujours échouer. Waouh. Bref, Union Sacrée a réseau Panzana. Likolo ya nini loi chan verrouillage oyobino bokoti ici sans que baninga bazala d'accord. Pourquoi chercher à poignarder Moïse Katumbi? Vous avez également la parole, je croise mes bras. Non, merci beaucoup d'abord pour la parole que vous m'accordez, mais je suis ici pour que nous parlions des dossiers importants. Et parlant des dossiers importants, les dossiers Fayoulou, je ne vois pas son importance. Fayoulou, ce n'est pas un dossier. Non, ce n'est pas un dossier. Il a manqué du respect au chef de l'État. Non. Ah bon, écoutez les gens. Il ne faudrait pas faire... À la qui c'est bien lui, le président élu. Il ne faudrait pas faire d'un non-événement un événement. Comment ça? C'est le contraire qui serait un événement.
C'est-à-dire s'il se serait levé, ça allait être un événement. Puisque ça, c'était connu. Martin Fayoulou est un opposant politique. Vous voyez, il a aussi besoin d'une considération, puisque vous voyez, non, à travers les temps, franchement, il a tout perdu. Hein, il a perdu en termes de popularité. Aujourd'hui, vous avez même vu par rapport à l'événement dont vous parlez, il s'est fait accompagner d'une cinquantaine de personnes. Président élu de la République, s'il vous plaît. D'une cinquantaine de personnes, une honte. Franchement, moi, j'ai honte à sa place. Alors déjà, avec ça, nous savons ce qu'il représente. Il est porté par quelle base? Or, vous savez, aujourd'hui, il y avait comment vous appelez ça? Enquête ou bien sondage. Il y a eu des sondages ici, Bercy et puis GEC, n'est-ce pas, qui ont donné leur sondage. Président Félix Tshisekedi, par deux sources effectivement, qui était porté à la tête, l'homme le plus proche du peuple, l'homme du peuple, l'homme qui a été porté par le peuple, l'homme qui continue à être porté par le peuple, l'homme qui est issu d'un combat, l'homme qui est venu avec une promesse, l'homme qui a insufflé l'espoir aux Congolais, mais l'homme qui aujourd'hui est en train de réaliser ce qu'il avait promis, l'homme qui va vers un deuxième mandat avec un bilan. Vous voyez? Alors je ne vois pas qu'on puisse se mettre à parler de quelqu'un. Non, la démocratie c'est aussi ça, non? Nous ne pouvons pas confisquer à quelqu'un le droit de faire ce qu'il a fait. Topé ça est fils que on a soit perdre déjà peuple, tout qu'il on a rêvé. Le droit de rêver, on ne peut pas le ravir à quelqu'un. Donc Fayoulou a le droit de rêver et cela ne pouvait pas faire objet d'une discussion puisque c'est un non-événement. On est ici pour parler des événements et non par respect à vos téléspectateurs, c'est ça. Parce que j'aurais bien voulu parler de ça, mais ce serait franchement un manque de respect au peuple congolais qui va nous regarder. Le fait de donner de l'importance à ce qui n'est pas important. Donc on aura parlé en tant qu'acteur politique, mais nous serons perdants face au peuple qui ne sera pas content de voir que ce qui n'est pas important, nous en faisons ici important. Je pense pour le dossier Fayoulou, nous mettons à l'écart. Je prends le dossier qui pourrait éventuellement diviser le président de la République à son allié Moïse Katumbi. D'abord, je suis en train ici de condamner les agitations de proches de M. Moïse Katumbi, du président Moïse Katumbi. Il y a eu justement une forme d'agitation. Il y a une autre façon de faire les choses. Vous savez, on répond à certaines situations par le silence. Parce que déjà que la proposition de loi de M. Ntingi Pouloulou, ça veut dire projet de loi de M. Noël Tchani, n'est pas personnel. C'est une loi, si ça passe, elle est impersonnelle. On n'a pas cité là. Et puis, dans ces cas-là, il n'y a pas que Moïse Katumbi. Peut-être aucun Congolais ne savait que Moïse s'est trouvé dans cette situation. Aujourd'hui, si tout le monde commence à comprendre ça, c'est le fruit d'une agitation tout à fait inutile. Dans ces pays, il y a beaucoup de cas similaires. Mais les gens n'ont pas parlé. Moïse Katumbi se serait aussi tué. Puisque de toutes les façons, tout le monde le sait. Il y a des vidéos. Par le passé, Moïse Katumbi a parlé de lui, de ses origines. Donc, il n'avait même pas besoin de revenir sur ça, encore moins ses communicateurs, puisque c'est un secret de polichinelle. Vous voyez? Alors, quand ça fait ce que ça fait ici, moi, ça me fait mal, puisque je me dis, c'est juste de l'agitation. Premièrement, c'est de l'agitation, et une agitation tout à fait inutile. Mais la fragilisation, puisque vous avez dit la séparation. Séparation, ce n'est pas un problème. Mais parlons des conséquences plutôt de cette séparation. Les gens peuvent toujours se séparer. Nous sommes en politique. Nous nous mettons ensemble pour les intérêts, au nom des intérêts. S'ils ont été ensemble, c'est au nom des intérêts. Et quand l'un n'aura plus des intérêts, ses intérêts par l'autre, il va justement quitter puisque la politique est dynamique. Mais parlons plutôt des conséquences de cette éventuelle rupture. Je voudrais rappeler l'histoire. Le régime passé s'est entretenu à fragiliser l'opposition. Depuis toujours, Tshisekedi a subi ce genre de coups. Vous allez dans tel cadre de concertation, on vous débauche les gens. Vous rentrez là-bas, on vous débauche les gens. Je peux vous citer ici, après les élections de 2011, nous sommes allés quand l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé, où avec les pays des Grands Lacs, chaque pays avec sa mode de résolution des crises. Pour la RDC, il faut aller au dialogue par rapport à la crise post-électorale. Joseph Kabila a tripatué la démarche. Nous avons eu des concertations nationales. Il est allé chercher des facilitateurs. Et dans ces concertations nationales, on a débauché les gens de l'opposition. Cet accord cadre est devenu une résolution, la résolution 2098 à l'époque, du Conseil de sécurité, contraignant le régime de Kinshasa
d'organiser un dialogue. On nous fait venir Edem Kodjo. Quand Edem Kodjo vient, on fragilise encore l'opposition. Bendi Batumsusu, Batikali. Pression, 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 pression. Rassemblement. Rassemblement, ça dit conclave. Bango Kuna, c'est de l'eau, il y a conclave, na bango paf. Et boti, tokuta nation, c'est si comme on toque to sali masolo. 5 ans. To comme il a 5 ans, tripatouage. Bouki sous opposition, Chibala, tout ça, Bakei. Non, vous savez quoi? Finalement, vous devez comprendre. Parce que ceux qui te écoutent Moussika, au moment où tant ou accord ou ane ko salama, bakoti bango nyonso na gouvernement, alors que cadre ou même dans gouvernement ils a dialogue, mutam na tendance politique na ye, ba komi kuna ba imposer bango. Bino nyonso a bokomba membre ya FCC. Comme une machine politique, mais tout le monde a une élection monique. Le peuple congolais n'avait pas porté cette soi-disant machine politique de triste mémoire. On ne parle plus aujourd'hui du FCC. Ça veut dire quoi? Le peuple congolais a compris que ce qui importe pour lui, ce sont les institutions, ce ne sont pas les individus. On peut aujourd'hui dire qu'ils vont se séparer, oui. Mais je vous ai dit ici que l'évangile de la conversion apporté par Félix Tshisekedi a conscientisé les élus. Moïse Katumbi n'a pas d'élus à lui, ce sont les élus de la République. L'UDPS n'a pas d'élus à lui, ce sont les élus de la République. Le PPRD n'a pas ses élus à lui, ce sont les élus de la République. Tous ces élus ont compris par le travail du président lui qu'ils doivent travailler pour le pays. Ça veut dire un leader politique peut se réveiller un matin et dire na longwe o longwayo moko, puisque le Congo aujourd'hui a déjà mis ensemble. J'avais dit l'union sacrée c'est la réconciliation du Congolais avec lui-même. L'union sacrée, c'est le symbole de la conversion et de l'unité nationale. L'union Congo, c'est l'expression d'une autre vision du Congo, car ensemble, nous pouvons changer le Congo. Ensemble, nous pouvons, mais puisque nous pouvons, ensemble, changeons le Congo. Donc, si effectivement, cette frustration, qui n'a pas sa raison d'être, demeurait et allait jusqu'à créer cette division entre ses amis, finalement, ce sont des amis, hein? N'oubliez pas la lutte. Ils viennent d'une même lutte. Moïse Katumbi Kwakéan travaillé avec Joseph Kabila pendant plusieurs années. Il avait quand même rejoint les camps du peuple puisqu'il était un des ténors du rassemblement. Mais si les intérêts politiques, puisqu'ils se voient frustrés par rapport à une proposition de loi et qu'ils décidaient de s'en aller, je vous dis, l'individu Moïse Katumbi, oui, j'ai dit l'individu, c'est vrai, il représente une forme d'ancrage populaire. Mais je vous dis que les élus de la République resteront du côté de la République. Le pays continuera puisque l'heure de toutes ces histoires-là est déjà passée. C'est l'heure de la reconstruction du Congo. Après l'alternance que nous avons connue en 2018, c'était le début d'une autre vision du Congo. S'il y a encore aujourd'hui les acteurs politiques qui n'ont pas compris ça comme M. Fayoulou, je vous dis, ils seront justement jetés dans la poubelle de l'histoire. Pourquoi soutenir la loi Tchani pour barrer les gens? On ne soutient pas la loi Tchani pour barrer la route aux gens. Dès qu'on a tout le peuple congolais na sembo. Mouze Laurent Désiré Kabila aïe parce que wana ils a déjà suggestion nanga. Loi wana il faut pas esou kana président de la République. Loi wana faut kende ezo président à Sénat puisque webi nini mibeko ezo loba. Azana kati wana. Ezo ba continuer sur la armée. Ceux qui battent na kati wana ils kamba ko soutenir. Pour nani ko soutenir ango. L'intégrité du Congo, on ne peut pas la négocier. T'as là un problème de connaître les lots na est wana. T'as là un problème de zanango. Yebisanga ici koyo. Tangu musée aye awa. Ba tcheli biso chef d'état-major général. Et là James Kabarebe. James Kabarebe est Rwandais. Asa Rwandais. Ba commissaire chef d'état-major général. Tu connaître à la suite ya makambwana. Tu dénoncer kayango, tu dénoncer yango balebele. Infiltration dans l'armée. Que pouvez-vous faire avec une armée infiltrée? Est-ce qu'une armée infiltrée, une armée dans laquelle vous avez des expatriés, peut-elle défendre l'intérêt du pays? Non, jamais. Deuxièmement, tous les Congolais, c'est vrai, nous sommes dans la démocratie, tous les habitants sont dengue moko. Dengue naza, dengue président Félix Tshisekedi aza devant Mibeko. Ça veut dire que dans l'expression démocratique, étant donné que tous les Congolais sont égaux devant la loi, comme dans l'élection en 2023, le Congo actuellement c'est plus de 80 millions, plus de 90 millions de Congolais. Bonjour, il y a 90 millions de candidats. Mais oui, tout le monde, tu as une émotion. Tu as 90 millions de candidatures. Ce qu'on a marqué différence, que quoi que nous, constitution, hein, quoi que nous sommes tous égaux, au monde va essayer de pour postuler, donner 100 000 $. Tous ceux qui nous suivent là ont 100 000 $. La discrimination commence. Cette loi n'est pas discriminatoire. C'est plutôt la fonction président de la République qui est discriminatoire.
Parce qu'un seul des 80 millions doit devenir président. Ça veut dire c'est une fonction sacrée. Et il faut consacrer sa sacralité à travers les lois. La discrimination est de cette loi. Et pardon, est plutôt de cette fonction. Et c'est ce qui va postuler place Songolo, Bazoluka, Batbosa Moussala. Mais pour n'a pas que ça Moussala, Tozaka a besoin de licencier, est-ce que gradué au Kenya. C'est déjà une discrimination. Pour nous, loignons, ils en ont discrimination. Pour nous postuler comme candidat député, tu as besoin de licencier, tu as une expérience à autant de mboula. C'est discriminatoire. Pour nous, on a une discrimination dans la loi à Tchani. Alors que toutes les lois sont discriminatoires. Mais je voulais ici dire que la fonction elle-même du président de la République est discriminatoire. Il faudrait bien que nous soutenions cette loi puisque c'est lui qui est censé défendre les intérêts de tous les Congolais. C'est lui qui est censé ne pas être partagé. Le lot où dans le président de la République, 50% Rwandais, 50% Congolais. Makambo to konisaka na este wana, ba guerre wana ndenge sala makato, édition sur origine nango. Kuna azana bande kuna yepe na ngambo wana. État de siège ndenge sala. Parce que boki état de siège 5 bastions ya ADF bazui moto, 5 bastions na batu bakufi. To yebi biska bazo ta bane ba armaka bango. Siko ya zala bande kuna na kati wana. A protéger bino, pour bino wande kuna kuna be wande kuna. Je ne sais pas si les Congolais comprennent ça. Nous défendons cette loi puisque ceux qui sont censés porter les intérêts du Congo, ceux qui sont censés défendre l'intégrité du Congo, ne peuvent qu'être issus totalement du Congo. Alors, tout ce que j'ai, c'est ça. Je n'ai pas où aller. Ça, c'est chez moi. Alors, c'est pour ça que nous devons donner un sens à cette loi qui n'est pas une loi qui exclut et ciblée. Non, c'est une loi impersonnelle, une loi qui peut exclure X, exclure Y, mais on ne l'a pas fait effectivement pour cette raison. Voilà, il s'appelle Cédric Moudianto. Avec lui, on a traité presque 5 dossiers à 4. Oui, il a répondu brillamment. Vous l'avez certainement apprécié. Acceptez qu'on vous dise au revoir, mais avant toute chose, Cédric Moudianto, de père et de mère. En effet, de père et de mère. Original Nengozawana. Oh, il y a centre. De père et de mère. Bisson de Pinaba Congolais. Ah, ouais. Aujourd'hui, souligné la polémique. De père et de mère qu'au centre Pinaba Congo. Stéphane Balamangue de père et de mère, je vous dis merci et à très bientôt.